tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon moving out vlog. Donc mon vlog de déménagement. C'est la dernière vidéo que je filme dans cette chambre. On est aujourd'hui le dimanche 26 mai. Je viens de rendre mon dernier projet de fin de semestre et j'ai tout terminé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre les notes. On croise les doigts. Et du coup là je vais déménager. Donc il y a ma mère qui arrive aujourd'hui pour m'aider à déménager tout ça. Et je vais prendre l'avion jeudi. Donc un vol direct pour rentrer en Corse. Et ça va être les vacances d'été. C'est comme je vous disais ma dernière vidéo ici. Ça me fait un peu de peine quand même parce que j'ai vécu là pendant un an. Et du coup de me dire que là ça y est c'est fini, je reviendrai plus jamais dans cette chambre, ça fait bizarre. Parce que pour vous expliquer un petit peu, en fait ici je ne peux pas garder ma chambre dans la résidence pendant tout l'été. Pour la garder l'année prochaine je dois changer parce que pendant l'été il y a des cours, je sais pas exactement comment ça fonctionne mais bon c'est des cours d'été et du coup il y a des personnes qui viennent dans la résidence et qui restent dans ces appartements pendant l'été. Du coup on doit enlever toutes nos affaires et trouver un autre endroit pour la rentrée ou éventuellement revenir ici, mais bon c'est un petit peu compliqué, je sais pas encore exactement où je vais être l'année prochaine. Je vous expliquerai en temps venu exactement comment j'ai fait pour mon logement de la prochaine rentrée, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet maintenant. Là je vais vraiment vous montrer comment je fais pour déménager, où je vais mettre toutes mes affaires, etc. Parce que je vous ai montré tout mon processus d'emménagement, mon année, comment ça s'est passé et tout, dans le but d'aider les personnes qui viendraient étudier en Angleterre. Du coup je vais vous montrer aussi le déménagement pour vous expliquer comment ça se passe, etc. si ça peut vous aider. Alors du coup pour vous expliquer un petit peu, j'ai trouvé une société de déménagement qui s'occupe des étudiants. Donc en fait c'est des garde-meubles, ils vous fournissent tout le matériel, etc. Ensuite ils viennent s'occuper de récupérer vos cartons et ils gardent vos cartons dans un garde-meuble pendant tout l'été et ensuite ils vous les ramènent à votre résidence à la rentrée. Donc c'est vraiment super sécurisé et tout, c'est vraiment super pratique. Sinon je ne sais pas du tout comment j'aurais fait parce que je peux pas tout ramener en Corse pour ensuite tout ramener en septembre à la rentrée. Par exemple tous mes manteaux, mes affaires d'hiver, etc. Tout ce qui est literie, les trucs pour la cuisine, je vais tout laisser ici parce que vous vous doutez bien que c'est trop compliqué, je peux pas tout ramener pour ensuite tout re-ramener à la rentrée. Du coup c'est vraiment pratique ce truc là. J'avais trouvé le prospectus dans l'entrée de la résidence et du coup voilà, et la plupart des gens ici font ça et passent par ça parce que c'est le plus simple. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je viens de recevoir les cartons hier, donc voilà. Donc ça s'appelle Love Space comme vous pouvez le voir ici et donc c'est des student storage, donc des garde-meubles pour les étudiants. Vous avez même un code spécial pour les étudiants, donc ça fonctionne pas seulement pour les étudiants, même les personnes normales qui déménagent ou quoi peuvent s'en servir, mais là ils ont une option étudiant et c'est vraiment super pratique. Donc je vous laisse screener ça si vous voulez garder le nom. Et du coup bon excusez-moi pour le bordel, ça c'est les cartons. Donc sur le site vous allez vous sélectionner les sortes de cartons qu'il vous faut. Vous n'êtes pas obligé de forcément prendre des cartons, si vous avez les vôtres ce n'est pas obligatoire, mais vous vous doutez bien que moi j'avais pas de carton ici, du coup voilà. Donc j'ai pris plusieurs sortes de cartons, il y a des médiums et des larges et enfin bref voilà. Donc je vais vous montrer ça. Du coup il y a tous les cartons là dedans, ils sont pliés, ensuite il faut les placer, enfin les déplier et les scotcher pour qu'ils tiennent debout. Il y a aussi du papier bulle ici et j'en ai aussi deux autres ici, donc ceux-là c'est des médiums et ceux-là ils ont été offerts parce que il y avait dans la résidence, dans la réception, Love Space avait mis un grand truc avec plein de cartons offerts pour les étudiants. Du coup voilà, donc c'est par cette société que je suis passée pour avoir les cartons, etc. Franchement je trouve que c'est super bien fait, je n'en connais pas d'autres, c'est la seule dont j'ai entendu parler mais c'est pas trop cher en plus. Donc je vous laisse aller sur le site si vous voulez plus d'informations, si vous êtes dans le même cas que moi ou quoi. Et voilà. Donc là je pense que je vais vous faire refaire un petit tour de l'appartement pour vous remontrer et pour en garder un souvenir pour moi-même quand je regarderai cette vidéo plus tard. Bon par contre j'avais pas vraiment rangé avant donc c'est un petit peu le fouillis, surtout vers là. D'ailleurs au passage si vous voulez voir le vrai room tour, si vous ne l'avez pas vu, je l'avais fait en novembre, je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Bon il y a ce truc là qui me prend toute la place du coup. Donc il y avait mon bureau ici comme ça.
D'ailleurs je crois que pendant le room tour j'avais pas toutes les photos ici, celles-ci, les Polaroid, et je vous avais dit qu'il y avait, ça faisait un trou en fait, enfin ça faisait vide et du coup il fallait que je trouve quelque chose, donc au final voilà ce que ça donnait. J'avais mis les petites photos Polaroid que j'avais commandées sur Cheers. Voilà mes petites étagères, elles sont restées quasiment pareilles les deux ici, sauf celle d'en haut ça avait changé, j'avais mis des petits trucs comme ça. Ensuite, ça c'était ma chaise fouillis où je pose un peu tout et n'importe quoi. On a tous ça dans sa chambre, une chaise où on ne voit même plus la chaise. C'est juste un gros bordel. Ensuite ici il y a mon panier où je mets tous mes produits ménagers. Ensuite mon petit panier avec mes plaids. Ma ring light dont je me sers pour éclairer mes vidéos. Là aussi c'est des petits trucs de rangement. Ça c'est un petit chariot comme ont les petites vieilles pour aller faire les courses. J'avais acheté ça parce que je vous avoue que lorsque je dois acheter des bouteilles d'eau ou faire de grosses courses c'est un peu compliqué. J'ai pas de force dans les bras donc voilà. Ensuite ça c'est mon tapis de yoga et de pilates. Enfin bref voilà. Mon petit lit, j'avais ajouté ce petit décor que vous voyez dans le fond de mes vidéos. Ensuite cette armoire, il y a un morceau de chemise qui sort, je sais pas pourquoi. Et mes petits trucs là-haut, enfin bref, rien de très intéressant. Ensuite, la salle de bain, c'était comme ça. Bon, elle est toute petite, il n'y a pas grand chose à montrer. Mais voilà. Et ensuite, maintenant, je pense que je vais vous montrer le reste de l'appartement parce qu'il me semble que je vous avais jamais montré la cuisine vraiment et vous faire un tour de l'appartement. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc ici il y a le couloir quand on sort de ma chambre et je vais vous montrer la cuisine. Bon par contre je pense que c'est le bordel parce que les gens ne sont pas très propres. Voilà l'état du lavabo et encore je vous jure là c'est pas le pire qu'il y a eu. Il y a des fois où c'était vraiment tout plein là, impossible de faire la vaisselle, c'était une catastrophe. Ça c'est vraiment un point négatif que je retiens ici, le fait de partager la cuisine. Les gens ne sont pas forcément propres donc voilà. Mais sinon la cuisine en elle-même elle est assez bien, elle était très moderne. Comme je vous avais dit, moi j'ai eu la chance de tomber dans un des appartements qui avait été refait récemment. Du coup comme vous pouvez le voir c'est très moderne, très propre. Et voilà, ensuite là il y a les frigos. Donc on me demandait si j'avais jamais eu de problème de vol, de nourriture ou quoi. Donc ça franchement non, sur ça ils étaient très respectueux. Tout le monde mangeait ses trucs et enfin personne ne volait. Mais par contre niveau bordel, voilà quoi. Ensuite ici il y avait la petite vue avec London... Ah non on le voit pas d'ici. Non, London Eye on le voit que de ma chambre. Bon. Je vais vous montrer après quand j'y retourne. Voilà la vue sur la cour intérieure de la résidence. Et voilà, c'est tout pour la cuisine. Je suis de retour dans ma chambre. Donc voilà ce que je vous disais. Là on voit London Eye. Et le soir c'était trop beau quand c'était allumé, on voyait les lumières. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, pour vous expliquer par rapport à Love Space etc. Donc comment je vais faire pour déménager, tout ça tout ça. Je vous montrerai en accéléré lorsque je commence à faire les cartons et tout ça. Et puis c'est tout, ce vlog va vraiment être sur mon déménagement. Voilà. Ah oui, et aussi petit truc que je voulais vous dire, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore, j'ai prévu de faire une vidéo retour sur ma première année à l'université. Donc pour vous dire comment ça s'est passé etc. Pour faire vraiment un récap. Maintenant que j'ai terminé mes points de vue sur tout, vraiment sur les cours, sur la vie à la résidence, la vie à Londres, etc. Donc je pense que je ferai peut-être une petite FAQ pour que vous me posiez vos questions et ensuite je vous dirai mon point de vue, etc. Donc je vous tiens au courant sur Instagram pour ça. N'hésitez pas à me suivre si vous ne le faites pas déjà, c'est My Brunette Diary tout simplement, pour rester au courant des vidéos, etc. Et voilà. Alors pour tout ce qui est pull et trucs d'hiver, vu
vu que c'est très volumineux mais au final ça prend pas énormément de place, on a acheté des trucs comme ça. C'est pour aspirer, vous savez, où vous mettez dedans et ensuite vous aspirez. Donc voilà ce que ça donne. Là il y a 5 pulls à l'intérieur je crois. Et maintenant il reste plus qu'à aspirer pour que ça devienne tout plat et pas du tout volumineux. Donc je vais vous montrer ça, c'est super pratique pour les pulls. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a aspiré. Donc c'est tout compact. Niveau volume, c'est plus du tout volumineux. Et du coup c'est hyper pratique quand vous avez plein de pulls, de trucs d'hiver, de trucs comme ça. Je vais mettre aussi mon linge, genre les trucs pour la salle de bain, mes serviettes, tout ça. Ensuite les draps, etc. Et la couette et les coussins, enfin bref tout ça, tous les trucs volumineux. Je vais les mettre dans des trucs comme ça, au moins ça prend pas de place. Voilà, petite astuce. Du coup voilà ce que ça donne. Donc c'est dans un carton comme ça, c'était la taille large, ceux-là, donc c'est les plus grands. Du coup là j'ai mis au fond ma ring light. Une fois qu'on la plie dans sa boîte, elle est toute petite. Après 2 trucs comme ça avec en tout je sais pas combien de pulls mais il y en a beaucoup. Et après là il reste un creux comme vous pouvez le voir et j'ai encore 4 pulls à mettre, donc on les met dans le creux comme ça et après il reste encore de l'espace pour caser d'autres choses, je sais pas encore quoi, mais enfin bref voilà. Donc c'est vraiment bien ces trucs, je vous les conseille. Voilà où ça en est pour le moment. Je suis envahie de cartons. Il y en a partout. Là, une valise avec les affaires que je vais prendre. Et voilà. Et mon bureau là, comme vous avez vu, j'ai enlevé toutes les photos. Ça fait très vide et moche ce truc vert. Et j'ai commencé à vider les étagères. Alors là on est mardi, donc j'ai commencé dimanche, le début vous l'avez vu dimanche. J'ai continué un petit peu hier, aujourd'hui aussi. Ce matin j'ai été faire quelques photos parce que j'avais un endroit à aller visiter pour ma prochaine chronique Viano. D'ailleurs quand cette vidéo sortira, la chronique sera passée, donc vous pourrez la voir, je vous mettrai le lien ici si vous voulez. Donc je voulais vous montrer, là on vient d'empaqueter ma couette, donc dans les trucs qu'on aspire que je vous montrais l'autre jour. Donc pour la couette c'est vraiment super pratique, je vais vous montrer ce que ça a donné et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors on l'a laissé dans le drap, enfin dans la housse de couette pardon, où elle était pour pas qu'elle se salisse ou quoi que ce soit. Et ça donne une crêpe. Donc ça c'était un sac taille L, donc c'est les plus grands qui existent. Vous la mettez dedans et voilà ce que ça donne. Ça prend vraiment pas de place du tout. Donc après je vous montrerai les cartons une fois que tout est terminé. On est en train de boucler tout ça parce que les livreurs passent les récupérer demain matin. Du coup tout doit être bouclé ce soir pour que demain matin tout soit prêt dans la réception de la résidence. Et voilà, donc je vous montrerai tout ça une fois que c'est terminé.
Alors voilà, ça y est, là on est mercredi, ils viennent chercher les cartons dans quelques minutes. Donc comme vous pouvez le voir là, ils ont chacun une étiquette avec un code, mon nom dessus et le nom du type de box que c'est pour pouvoir les tracer parce que j'ai téléchargé une application, donc l'application de Love Space. Et dessus en fait, vous pouvez tracer vos cartons pour voir où ils sont, etc. Donc c'est vraiment bien sécurisé. Donc voilà, je vais les descendre pour qu'ils viennent les récupérer et après je vous montre la chambre vide. Donc voilà ma petite chambre toute vide, ils viennent de venir chercher les cartons. Maintenant tout ce qui reste là c'est ce que je dois mettre dans la valise pour ramener avec moi. Et voilà, mais sinon c'est tout vide, il n'y a plus rien, on va juste faire le ménage vite fait et ensuite quitter la chambre. Et voilà. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur de la résidence. Donc là c'était l'entrée du bâtiment où je me trouve. Enfin où je me trouvais, donc le bâtiment F, et ensuite c'était comme ceci. Ça c'est la cour intérieure. Là-bas, vers là, il y a le hall, enfin la réception ici. Ensuite ici en face, il y avait pour faire les machines à laver, la laverie. Et ensuite il y a les autres bâtiments et voilà. Et ça, c'est mon étage. Donc là, c'est l'entrée de l'appartement. Et voilà. Donc ça, ce que je vous montrais l'autre jour. Ici, il y a la cuisine. Et ici, ma chambre. Et voilà, ça y est, on vient de terminer, c'est tout vide. Ils sont venus chercher les cartons ce matin comme je vous disais. Là cet après-midi on a été se promener un petit peu et maintenant on va aller à l'hôtel. On a une nuit d'hôtel parce que l'avion est demain. C'est un vol direct Londres-Bastia. Du coup voilà, donc je vais vous montrer ça. C'est tout vide exactement comme le jour où je suis arrivée. Je vous mettrai mon vlog d'arrivée ici si vous avez envie de le regarder pour voir le avant, après, enfin voilà. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça maintenant. On a tout vidé. Ça va me manquer un petit peu quand même cette petite chambre parce que j'ai quand même vécu pendant 1 an ici. Du coup, voilà la petite salle de bain. J'ai remis le rideau d'origine. Je sais plus, il me semble que je vous avais dit, je sais plus si c'était dans le room tour ou dans le vlog où je suis arrivée, que le rideau je l'avais changé, j'en avais acheté un chez Primark parce que je veux pas me doucher avec un rideau qui a touché quelqu'un. Du coup voilà, j'avais changé, j'en avais mis un autre. Et tout est vide, donc voilà, il reste juste les clés ici, donc je vais aller les remettre à la réception. Il y a les clés de la chambre avec les clés de la boîte aux lettres. Et voilà, c'est tout. Donc c'est la fin de ce vlog ici. Je pense que je vloguerai peut-être jusqu'à ce que j'arrive chez moi, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin ici. Donc au revoir petite chambre. Et voilà.